Comme Yosef qui soit l'eau, dans désesté comme ça, j'en ai besoin ou même seul. Je vous invite à vous lever. Si ou même seul, pour m'adorer. Vous y êtes? N'appeler l'ensemble. Il élevait Adassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Éclaireur, Esther n'a pas reçu la bénédiction d'avoir ses parents en vie. Elle a été adoptée par son cousin et sous ses conseils, elle a commencé à relever les défis que la vie lui présentait. Si vous êtes petite, grande, brune, blanche, cheveux raides, cheveux ondulés, cheveux épais, cheveux différents, très intelligente, un peu lente à apprendre, très gai, très calme, avec vos parents ou soeurs comme Esther, dans tous les cas, s'apitoyer sur ce que l'on vit ne nous sortira pas de la situation. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas avancer de la vie. Plaigner pas pour résoudre aucun problème. Si ce n'est pas plaigner, comptez sur bon Dieu, faites confiance. Amen. Peu importe les difficultés que vous traversez, pour changer votre monde et le monde de ceux qui vous entourent, vous devez faire confiance à ce puissant verset de la parole de Dieu. Regardons encore dans Esther 2, verset 9. Lisons ensemble. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir toutes les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ce jeune dans le meilleur appartement de la maison des femmes. On regarde le verset de celui-là. Bon Dieu fait Esther grâce. Esther pas seulement belle de visage, mais il était en beauté intérieure. C'est ça nous plus besoin parce que les gens qui réussissent, c'est souvent les gens qui humbles et ont souvent influencé l'autre monde pour changer. Pour changer votre monde et changer le monde, nous devons être obéissants, qui est toujours une bénédiction. Regardez encore dans Esther 2, verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu de parler. Mais sans celui-là, nous Esther t'est obéi à Totol qui s'est Mardochée. Esther était un monde qui est discrète et obéissante. Et ça, c'était une bénédiction pour le peuple hébreu. Qui donc, pour changer votre monde et changer le monde, nous devons être obéissants. Changer votre monde pour changer le monde nous demande de pratiquer l'empathie, qui signifie se mettre à la place des autres, ne pas oublier leur situation. Esther 4, verset 4 dit: les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Quand Esther a reçu la bénédiction, la nouvelle de la dépression que traversait son cousin, ne sachant pas ce qui s'est passé avec lui et les siens, elle a ressenti beaucoup de douleur. Si nous voulons changer les gens qui nous entourent, nous devons nous mettre à leur place et comprendre sincèrement leurs besoins et leur situation. Et la 7e clé, c'est de réaliser que vous êtes fixé par Dieu au bon moment. Lisons ensemble dans Esther 4, versets 10 à 14. Esther chargea Haddak. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrer chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée,
Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul de tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Même Jean Mardochée dit Esther n'avait fait ceci. Chaque membre de la famille, chaque ami, chaque voisin, chaque camarade de classe et chaque collègue que Dieu permet de faire partie de notre rayon d'action a été placé à cette heure afin que nous puissions avoir un impact sur cette vie pour lui et la changer positivement. Nous sommes arrivés à cette heure et Dieu nous a placés là dans un but de salut. La 6e clé. Soyez décisifs, consacrez-vous et agissez. Esther 4, versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Au milieu des situations défavorables de la vie, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui transforme nos circonstances. Rappelez-vous la formule d'Esther. Décision plus consécration plus action est égal à succès. On dit ensemble. Décision plus action est égal à succès. Pour finir, la 7e clé, soyez un instrument de salut. Esther 9, verset 1er. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Esther est un exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nos vies suivent le plan de Dieu. Nous pouvons d'abord nous changer d'orphelin à reine, de lâche à courageux, peu importe positionnons. Et deuxièmement, nous pouvons changer les circonstances et sauver des vies comme Esther l'a fait avec son peuple. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers éclaireurs, qui donc, c'est pour nous un instrument que bon Dieu doit utiliser. Il raconte-nous l'histoire d'une dame qui a marché dans une plage. C'était une plage que nous n'avons pas fréquenté souvent, à Cabo de Gata en Espagne. Pendant la marché, de loin, il remarquait un jeune garçon. Toute la avancée, il voit que le jeune garçon, c'était un adolescent. Adolescent, ça a été chita sur plage là, il t'a ramassé étoile de mer que la mer a envoyé jeter dehors. Dame a approché de jeune garçon, ça lui dit, est-ce que ça va faire possible? Jeune garçon a dit oui, mais c'est étoile de mer que la mer a envoyé jeter dehors, m'a réveillé dans la mer. Et puis adolescent sourit. Il ramasse une étoile de mer, il faut à toute force dans la mer. Et puis il dit, pour grande étoile de mer, ça, il important en pile. Éclaireurs, mesdames, messieurs, frères et sœurs, je dois vous dire pour finir qu'un seul sourire, un seul regard que nous avons partagé au quotidien contient toutes les données statistiques nécessaires pour soutenir la meilleure évaluation des résultats. Et cette évaluation des résultats est impacter et sauver une vie à la fois. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, comme avait fait le jeune adolescent de l'histoire avec les étoiles de mer. En ce 62e anniversaire du Club des éclaireurs sous le thème « Changer le monde », je vous invite d'abord à changer votre monde, chaque jour en remettant vos projets entre les mains de Dieu. Et ensuite, vous défie que chaque personne qui croise votre chemin expérimente l'amour de Jésus, soit par vos exemples, soit par vos paroles. Combien d'entre nous, avec l'aide de Dieu, promettent de nous changer d'abord, puis de changer les autres?
Eh bien, si vous voulez, je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble avec l'ancien attaché à la jeunesse, l'ancien Aléus. Toute force, moi, c'est l'amour sorti. L'esprit, moi, remets qui n'en met où. Même seul, qu'elle ouais désiré, ou même seul, ou Pendant que je vais prier à genoux, je vais inviter tout le monde de l'église là, associer, voyons, parler avec bon Dieu qui est dans le ciel, parce qu'il est là au milieu de nous. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous voulons dire merci pour la présence qui nous a mis temps matin. Merci de ce qu'on se parler à nos cœurs. Pour se faire nous comprendre la mission qu'on confie nous, à savoir changer le monde. Pour accomplir une telle mission, nous connaissons que nous ne sommes pas nobles, nous ne sommes pas dignes. Nous comprenons également que la mission qu'on confie nous, c'est une nécessité. Nous avons regardé ça qui a passé autour de nous. Niveau de cruauté qui a passé dans le temps. Tout nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et seul toi peut changer le cœur de l'homme. Puisque tu nous as confié cette mission, à savoir aller auprès des autres pour dire qui est-ce qu'on a une capacité pour changer le cœur. Donc on est également qu'on mette à disposition de ton Esprit Saint qui est capable d'aider dans notre mission ça. Peut-être ça la demandé de grâce pour effuser sur ton Église. Effuser ton Esprit Saint sur chaque jeune, chaque adulte qui se tend des messages. Ça, pour que l'Esprit est capable pour des transformations que lui est capable de porter dans nous-mêmes. Pour venir faire nous de nouveaux chrétiens, de nouvelles créatures. Que ton Esprit nous embrase afin que non seulement nous transformer, mais nous sommes capables d'aller côté de l'autre pour nous dire que Dieu, notre Créateur, a le pouvoir de les transformer. Opère en nous, Père, des miracles. Interviens en faveur de ton peuple. Où est toute bagaille, pour qu'on toute bagaille. Si le cœur n'a pas changé, eh bien, pas de solution dans la situation que le pays nous a traversée là. Aide-nous, Père, à dire aux autres, eh bien, que tu peux changer le cœur, que tu es la solution à tous nos problèmes. Merci Père pour ce beau message. Merci d'avoir utilisé ta servante pour porter ce message. Car qualifie-la davantage. Que ton esprit nous imprègne encore une fois. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Pour faire la synthèse de ce que je viens de vous faire remarquer, changez votre monde pour changer le monde. Premièrement, c'est de nous arrêter de nous apitoyer sur notre sort. Deuxièmement, porter la grâce de Dieu. Troisièmement, être obéissant. Quatrièmement, pratiquer l'empathie. Cinquièmement, réaliser que vous êtes fixé par Dieu au bon moment. Sixièmement, soyez décisif, consacrez-vous et agissez. Et enfin, soyez un instrument de salut.
Que le Seigneur vous bénisse.